Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, avec Dieu, il faut toujours croire. La foi a la capacité de créer pour toi, même ce qui n'existe pas. Qui le croit? Qui le croit? Alléluia. Je ne sais pas quel rapport on t'a fait, qu'est-ce qu'on t'a dit, mais je veux t'annoncer une nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Mais ça veut dire simplement que Satan a perdu son pouvoir. Alléluia. Il simule, mais il n'a plus de substance. Et ce matin, je veux que tu donnes une acclamation nourrie à Jésus. Alléluia! 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 Merci Jésus. Amen. Il est puissant que le Dieu que nous adorons. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, Dieu est avec vous. Et Dieu est avec ce pays. Amen. Ce matin, je vais continuer avec les fardeaux de la liberté. C'est un sujet important. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet que Dieu nous donne pour nous aider à entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Vous savez, longtemps l'église de Jésus-Christ a traîné les pas. Longtemps l'église de Jésus-Christ n'a pas compris comment fonctionnent les choses du royaume. Je pense que le temps est arrivé pour que cette église devienne mature. Et cette maturité n'est pas négociable. Vous savez, un enfant qui naît, qui est à 4 pattes, 1 an, 4 pattes, 2 ans, 4 pattes, 3 ans, 4 pattes, 5 ans, 4 pattes, ça devient anormal. Et même les parents, quel que soit l'amour qu'ils portent pour leur enfant, ne peuvent pas être fiers d'un enfant qui a 4 ans est encore en train de faire 4 pattes, en train de dire oui, 4 ans, 5 ans, biberon, biberon, biberon. Il y a un problème. À un moment donné, on s'attend à ce que l'enfant grandisse et qu'il commence à faire les choses de lui-même. Même les enfants à un certain âge, ils ne veulent même plus qu'on les lave, ils ne veulent même plus qu'on leur donne à manger, ils veulent tout faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que le stage de la maturité fasse partie de notre développement. À un moment donné, je t'assure, l'assistanat là, si tu aimes ça, tu as un problème. Non, je te le dis, si tu aimes l'assistanat, tu as un problème. Oui, donc, c'est un message d'actualité. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir. Et cette église ne peut pas continuer à être une église assistée, une église où on pleure, une église où aujourd'hui on est content, demain on est mécontent, demain on rit parce que Dieu a fait sortir, il y a un miracle qui est tombé. Quand il n'y a pas de miracle, on est triste, on est tout le temps en train de se plaindre. Oui, Dieu n'a pas fait, il a fait. Frères et sœurs, tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et si quelqu'un croit, qu'il me dise Amen fort. C'est une vérité qu'il faut admettre dans ton système, ça va te délivrer. Vous savez, la délivrance, je vous l'ai dit, la délivrance n'est pas la liberté, malheureusement. La délivrance n'est pas la liberté. Mais la plupart de nos églises se sont assis à la porte de la délivrance et ils sont restés là. Ah, Dieu m'a délivré, j'ai quitté le royaume des ténèbres. Oui, je suis quitté du monde, c'est fini. Et puis ils se sont arrêtés là. Et ils n'ont pas compris que lorsque Dieu te sort de l'Égypte, il ne te dépose pas à Canaan, il te dépose dans le désert. Et que le désert donc a une responsabilité, celui de te vider
Alléluia. Parce que la liberté est un processus. On n'arrive pas à la liberté comme ça. On devient libre par la compréhension de certaines vérités et par la prise de responsabilité. Et moi, je veux une église responsable. Je veux une église où chacun a compris, chacun a grandi jusqu'à un certain niveau et chacun fait sa part. Je vous assure, quand chacun fera sa part, la gloire de Dieu va éclater. Vous savez, c'est commun pour les hommes de petite classe de voir les autres comme la raison de leurs difficultés, de leurs problèmes. Ah, ça ne marche pas pour moi parce que. À un moment donné, quand tu vas grandir avec Dieu, les parce que là vont diminuer dans ta vie. Non. Quand ça ne va pas, tu te regardes dans le miroir. Quand ça ne marche pas, tu vas te regarder dans le miroir. Quand les choses sont difficiles, tu vas te regarder dans le miroir. Frères et sœurs, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas venir te prêcher un autre message, je ne serai pas juste avec toi. La vérité, la voilà. Et donc, depuis un moment, nous parlons des stages de la liberté et nous sommes arrivés sur les fardeaux de la liberté. Et dimanche dernier, j'ai insisté sur quelques points. Alléluia. Josué, donc, s'apprêtant à entrer à Jéricho, rencontre un ange. Et l'ange, qui est un type de Dieu, parce qu'on ne se prosterne pas devant un ange, il va refuser. Et dans toute la Bible, nous avons également des indications qui nous montrent qu'un ange qui vient du ciel n'acceptera jamais qu'un homme se prosterne devant lui. Ça, c'est un fait qui est clair. Mais ici, cet ange particulier accepte que Josué se prosterne devant lui et qu'il appelle mon Seigneur. Alléluia. Et il lui dit ensuite, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Nous rappelant de la scène qui a eu lieu avec Moïse face au buisson lorsque Moïse a rencontré Dieu. Alléluia. Donc la première rencontre que Josué fait avec Dieu, quand il entre à Canaan, Dieu se présente à lui sous une forme. Et j'ai dit ceci, et c'est important de le comprendre. Dieu se présentera à vous sous une forme inhabituelle lorsque vous allez entrer sur le territoire de la maturité. Maintenant, à vous d'avoir du discernement pour ne pas rater votre temps de visitation. Parce que plusieurs ont raté leur temps de visitation parce qu'ils ont eu dans leur pensée une façon dont ils ont connu Dieu, une façon dont ils ont travaillé avec Dieu. Donc quand Dieu se présente sous une forme inhabituelle, ils sont paniqués. La preuve, Josué a demandé, es-tu avec nous ou contre nous? Parce que Josué également était dans la même logique. Alléluia. J'ai connu Dieu en Égypte, j'ai connu Dieu dans le désert, mais ce Dieu que j'ai connu en Égypte et dans le désert, voilà comment il travaille, voilà comment il fait. Mais pourquoi maintenant il se présente à moi avec l'épée? Est-ce que c'est réellement toi le Dieu d'Israël? Oui, c'est bien moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et donc, lorsque le peuple entre à Canaan, l'élément numéro 1 que nous mettons en place, c'est la responsabilité. Donc la responsabilité devient le facteur numéro 1 sur le territoire de la maturité. Nous avons dit beaucoup de choses dimanche dernier, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va reprendre la lecture, on va se tenir debout pour notre première lecture. On va reprendre Josué 5 du verset 2 au verset 14. Alléluia. Amen. Oui. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, oui, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Oui. Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralof. Oui. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Oui. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Oui. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Oui.
Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Oui. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Oui. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Oui. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Oui. Ils mangeaient du blé du blé du pays le lendemain de la Pâque, les pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Amen. On va arrêter là. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de ce que j'intitule les fardeaux de la liberté. Donc la liberté a des fardeaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frères et sœurs, c'est un sujet important pour aujourd'hui. Parce que bientôt, ce sera la fin de toutes choses. Et Dieu veut voir cette église arriver à la maturité. Et je vous ai dit, et je le répète, Israël est un type de l'église. Et tout ce qui arrive à Israël, ou qui est arrivé à Israël dans le physique, arrivera à l'église dans le spirituel. Frères et sœurs, la liberté a des stages. Il y a le stage de l'Égypte, il y a le stage du désert, il y a le stage de Canaan. Et Canaan est caractérisé par la responsabilité. À un moment donné, dans notre marche avec Dieu, nous nous sommes convertis, tout va bien, nous sommes venus à l'église, on nous a entretenus, on a eu des bergers, on a eu des gens qui nous ont fait la délivrance, des pasteurs qui ont prié pour nous. Mais ça, c'est bon, tout ça, mais pour un temps. À un moment donné, Dieu s'attend à ce que vous deveniez des hommes accomplis pour pouvoir aussi aider les autres qui arrivent, les paître, les aider, les conduire également à la maturité. Mais tu ne seras pas enfant, bébé, né pios toute ta vie chrétienne. Tout le temps, quand il y a un palabre, c'est toi, on cite ton nom. Tout le temps, quand il y a des murmures, c'est toi, on cite ton nom. Tout le temps, quand quelqu'un est fâché contre Dieu, c'est toi, on cite ton nom. Tout le temps, quand quelqu'un n'est pas content, c'est toi, on cite ton nom. Tout le temps, au ciel, il y a tout un domaine de complaintes. Et tu es le premier sur la liste des gens qui ne font que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre. Seigneur, je n'aime pas, je n'aime pas, je ne veux pas ça. Seigneur, si tu n'as pas fait ça, en tout cas, frères et sœurs, situons les responsabilités ce matin. C'est pourquoi je veux que tu prennes le temps de m'écouter. J'ai dit, lorsqu'on entre sur le territoire de la maturité, le mot d'ordre, c'est la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire avec moi, responsabilité? Plus fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Je veux que tu notes et que tu prennes note parce que c'est un mot qui manque aujourd'hui dans nos églises et dans le monde en général. La responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Allons dans une définition normale, dans une définition terre à terre, en voyant ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires que nous avons. La responsabilité peut se définir comme l'obligation faite à une personne de répondre de ses actes et assumer. Donc, l'obligation faite à une personne de répondre de ses actes et d'assumer.
ou de supporter les conséquences, alléluia, de certaines actions, alléluia, de sa charge ou également de sa position. Voilà une définition simple, terre à terre, que tu peux trouver partout. Alléluia. L'obligation faite à une personne de répondre de ses actes ou de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge ou de sa position. Quand on parle de liberté, la liberté peut se définir comme également assumer les charges et autres contraintes, alléluia, liées à une position d'autorité. Alléluia. Un homme responsable, donc, est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est-à-dire ou des contraintes liées à la position qu'il occupe. Ça veut dire, je suis dans une position et cette position-là, bien sûr, établit sur ma vie une demande. Et donc, cette demande-là, je fais face à cette demande-là, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, je fais face à cette demande-là. Je suis un homme responsable. Sinon, je suis un homme irresponsable. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, alors démissionnez de la position. Parce que toute position que Dieu vous donnera dans la vie, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans vos familles, qu'importe la position que vous allez occuper, il y a des charges attachées à la position. Si vous n'êtes pas prêt à répondre à ces charges et à ces conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, alors vous ne méritez pas la position. Et le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est l'irresponsabilité. Les gens ne veulent plus assumer leurs responsabilités. Les gens ne veulent plus rien, ils veulent que Dieu fasse tout. Mais je peux dire, bon, ce n'est pas forcément la faute des chrétiens. Parce que le message que nous, prédicateurs, on a prêché pendant longtemps à l'église, bon, c'est un message où on a sorti du message la notion de responsabilité. On prêche des messages et on dit que Dieu soit responsable et que nous, on soit ceux qui gagnent. Donc, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, tu es élevé. On dit Amen. Au nom de Jésus, tu es béni. On dit Amen. Que tu le veuilles ou pas, by fire, by force, tu es béni. On dit Amen. Mais quand on dit à quelqu'un by fire ou by force, tu es béni, mon ami, lui, il attend sa bénédiction. Où est sa charge? Où est sa responsabilité? Mon ami, il n'a plus de responsabilité. Donc, les chrétiens sont formatés à attendre Dieu, alors que Dieu les attend. Et ça fait qu'aujourd'hui, le miraculeux a disparu dans l'église. On ne voit plus les chrétiens prospérer jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, ceux mêmes qui ont vécu avant nous ont réalisé des choses que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qui avons des promesses meilleures que nos dévanciers, quand on regarde en termes de résultats, on se demande, mais attends, c'est Dieu qui a changé ou c'est nous qui avons changé? Frère, voilà la vérité du tableau. Voilà la vérité du tableau. Parce qu'il n'y a plus de responsabilité. Pour tout, on s'attend à Dieu. On veut manger, on s'attend à Dieu. On veut se marier, on s'attend à Dieu. Pour tout, on s'attend à Dieu. Oui, tu me diras, mais pasteur, mais on nous demande de faire confiance en Dieu. Vous savez, la foi, le fait de prendre ses responsabilités n'est pas un manque de foi. Oui, je vais vous dire la vérité. En réalité même, un homme qui marche par la foi est un homme responsable. Parce que la foi est un acte. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Un homme qui marche par la foi est un homme qui prend ses responsabilités. Il agit là où il faut agir. Il parle là où il faut parler. Alléluia. Il croit là où il faut croire. Mais il ne mélange pas les choses. Donc, quand on parle de responsabilité, la responsabilité nous renvoie également à un certain nombre de notions importantes. Numéro 1, la fiabilité. Un homme responsable est un homme fiable. On peut compter sur lui. Dis Amen. Ma prière, c'est qu'on puisse compter sur toi. Il y a des hommes, tu ne peux même pas mettre ta tête sur eux. Ils ne sont pas fiables. Alléluia. Un homme responsable est un homme fiable. Deuxième élément, un homme responsable est loyal. La loyauté, c'est tenir ses engagements. C'est faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. On est loyal. La loyauté, c'est ça. Donc, un homme responsable est loyal. Ce qu'il te doit, il le fait. Ce qu'il ne te doit pas, il ne le fait pas. Il est loyal. Il tient ses charges.
Il assume. Quelqu'un me dit amen. Un homme responsable est capable. Il a de la capacité. Il fait. Il a de l'habilité. Il fait les choses. Il assume. Amen. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce d'être un homme capable. Alléluia. Un homme responsable est constant également. Et surtout, un point important ici, c'est qu'un homme responsable est comptable. On parle de comptable. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui assume et qui rend compte. Ici, le point que je veux faire et que je veux que tu retiennes dans la notion de responsabilité, parce que si tu ne comprends pas la définition d'une chose, il te sera difficile de l'appliquer. Je dis aujourd'hui. Quelqu'un me dit avec moi aujourd'hui. Le mot d'ordre, c'est la responsabilité. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire la responsabilité. Donc, quand on prend la notion, le mot responsabilité, alléluia, il y a plusieurs éléments qui se dégagent dans la notion de responsabilité. Vous voyez qu'on a le préfixe RE, la responsabilité, et on voit dans la responsabilité la notion de habilité, donc la capacité, alléluia, à tenir ses charges. Maintenant, répondre, c'est ramener, c'est être comptable. Donc, la responsabilité dans son fondement littéral, c'est la capacité qu'un homme a à tenir ses charges et à rendre compte. La responsabilité. Dites-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur. Maintenant, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire, un exemple. Si, par exemple, Dieu te donne une semence de mangue, il dit, sois responsable de la semence de mangue. Le message, si tu comprends bien la définition que je viens d'établir, le message est simple. Quand il te donne la semence de mangue et il te dit, sois responsable de la semence, ça veut dire quoi? Tu dois lui ramener une forêt de mangue. Alléluia. Oui, parce que la responsabilité, ce n'est pas ramener à Dieu ce qu'il t'a donné, mais ramener à Dieu ce qu'il t'a donné en tenant compte du potentiel de ce qu'il t'a donné. Quelqu'un me dit bien amen. Si Dieu te donne un jour, ta responsabilité, ce n'est pas de lui rendre le jour, mais c'est de lui rendre le jour et tout ce qu'il a déposé dans le jour pour toi. Donc la responsabilité également parle de capacité à rendre compte. Donc lorsqu'on te donne une charge, la première chose que tu dois comprendre, la charge contient quoi? Parce que ce ne sera pas seulement la charge, ce sera la charge et ce qu'elle contient. Donc tu vas manquer de responsabilité si tu ramènes à la personne la charge sans tenir compte de ce qui fait la charge. Par exemple, quand une journée passe et que tu rends à Dieu la journée vide, tu as manqué de responsabilité sur ta journée. Parce que dans la journée, Dieu t'a donné le souffle et t'a donné la responsabilité sur une journée. Mais sur la journée-là, Dieu a établi également des opportunités. Ce que Dieu attend, c'est qu'au soir de la journée, que tu viennes lui dire « Merci Seigneur, parce que je me suis levé à 6 heures et j'avais 1000 francs. Et me voilà maintenant, il est presque minuit, j'ai 100 millions de francs CFA parce que je n'ai pas seulement pris la responsabilité sur le jour, mais j'ai également saisi toutes les opportunités que tu as mises dans le jour pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle une responsabilité. Donc, quand on te confie quelque chose, tu renvoies la chose, tu assumes tes charges et tu renvoies la chose dans son état meilleur, non pas dans son état initial. C'est pourquoi beaucoup de gens vont être jugés au dernier jour. Oui, parce que les gens ne sont pas responsables. Tu leur confies 50 brebis, ils te ramènent 10. Tu leur confies une direction qui était à un certain niveau. Quand tu récupères la direction dans leurs mains, c'est en bas.
Ah non, c'est pas moi, les choses étaient compliquées, c'est difficile. Vous savez, quand le maître de celui qui a remis les talents est revenu de son voyage, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez son vocabulaire, regardez son langage vis-à-vis des personnes. Bon et fidèle serviteur, mais celui qui avait ramené à son maître le talent qu'il avait enterré, il l'a appelé méchant serviteur. Il dit, tu es méchant et ta fin c'est dehors. Pourquoi? Parce que je t'ai confié. Pourquoi n'as-tu pas remis mon talent au banquier? Lève la main droite, dis Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'assumer et d'être un homme responsable. Ça manque aujourd'hui à l'église, la responsabilité. La responsabilité, c'est la fiabilité. Maintenant, lis-moi Josué 1, verset 1 à 2. Josué 1, verset 1 à 2. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur est mort. Vous savez, ça c'est une parenthèse. Les gens qui n'aiment pas qu'on dise, ah, ils sont serviteurs. Mon ami, il y a des gens qui servent Dieu et il y a des gens qui servent des serviteurs de Dieu. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Ça ne l'a pas embêté, ça ne l'a pas dérangé parce que Dieu fonctionne comme ça. Il y a des gens que Dieu connaît, il y a des gens que Dieu connaît par personne interposée. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il dit maintenant quoi? Oui, vas-y. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Dis à ton voisin, lève-toi. Ah, tu ne lui dis pas bien. Plus fort. Vous qui êtes connectés, écrivez, lève-toi. Frère, le temps de se lever, c'est maintenant. La saison de maturité, elle est ouverte. Alléluia. Et quand cette saison s'ouvre, on ne s'assoit plus. Il dit, Josué, lève-toi et passe. Frère, ça c'est de la responsabilité. Frère, regardez le langage. Je n'aime pas le même langage qu'il a tenu avec Moïse. Parce que c'était sous une autre dispensation. C'était sous une autre saison. Avec Moïse, il a opéré d'une certaine façon. Mais quand il est arrivé avec Josué, il dit, Josué, maintenant le temps a changé. Il dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Ça dit, toi, passe le Jourdain. Toi et tes hommes, passez le Jourdain. Quelqu'un va passer le Jourdain ici. J'ai dit, quelqu'un passe son Jourdain. Alléluia. Quelqu'un passe son Jourdain dans cette saison au nom de Jésus. Ça va te coûter ce que ça doit te coûter. Mais tu dois comprendre qu'à un moment donné dans la vie, on se lève, on enlève la poussière et puis on bande ses muscles parce que le temps est arrivé. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen que ça? Parce que quand je te regarde et je regarde tes expériences, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi et passe ce Jourdain. Il dit passe ce Jourdain. Il ne dit pas je vais faire ça pour vous. Il ne dit pas je vais vous accompagner, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Il dit passez. Débrouillez-vous. Passez. J'ai dit quelqu'un doit passer la situation difficile. Je dis passe cette situation difficile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passe. Tu as ce qu'il te faut. Dans les territoires de la maturité, c'est la responsabilité. Tu ne peux pas survivre à Canaan si tu n'es pas prêt à te lever et à prendre tes responsabilités. Mon ami, je te dis, le temps du gratuit est terminé. Le temps des miracles gratuits est fini. Dis pas fini. Merci, pasteur. Tu as l'impression, je dis, quand je vois beaucoup de gens, je parle avec certains frères, ils me disent, mais pasteur, la vie chrétienne même c'est compliqué, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais pourquoi? Quand ils le disent, ils font référence à leur conversion. Quand ils ont connu Jésus, quand ils se sont donnés à Jésus, c'était des sensations, c'était des frissons, tout allait bien. Oui, l'église même, c'était comme un paradis. Je te dis, quand tu n'as plus envie de venir à l'église, quand les choses de l'église ne t'intéressent plus, ça veut dire que tu es arrivé dans la saison de la maturité. Yeah.
Quand tu es là, venir à l'église est difficile, venir aux réunions pastorales est difficile, tu dis mais moi-même je n'ai plus de zèle, je n'ai plus cette flamme-là de faire les choses comme avant. Tu es arrivé, tu es bienvenu à Canaan. Dis ça à ton voisin, dis-lui bienvenue. Alléluia. L'affaire là commence. Dis-lui l'affaire là commence. Tu as les symptômes de quelqu'un qui est entré. Oui, ce sont les symptômes ça. Tu n'as plus le même zèle, tu es là, les gens font les réunions, on t'appelle même, tu traînes les pas, tu viens, bon, tu fais avec. Bon, tu as l'impression que, attends, Dieu est où? Il est caché où? Il est là. Bienvenue à Canaan. Dieu se présente à Josué avec une épée pour dire Canaan, c'est le combat. Frère, dans la liberté, c'est le combat. Aïe, 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 aïe. Satan, tu ne peux plus m'avoir. Caille, cette affaire, ça dépend aussi de moi. Si tu n'arrives pas à cette conclusion, c'est foutu. Frère, ça dépend de Dieu, mais ça dépend aussi de toi. Dans le désert, il y a des choses que Dieu fait. Mais à Canaan, il y a des choses qu'il ne fait plus. Si tu n'as pas compris ça, ta vie chrétienne va être un fardeau. Et je vois beaucoup de gens, c'est compliqué pour eux. Ils vivent la vie chrétienne, ils viennent à l'église par contrainte. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas comment fonctionnent les choses du royaume. Et certains prédicateurs continuent à les encourager dans les oui, ça va aller, Dieu est fidèle, Dieu là il fait tout, le moment marqué, au moment opportun, les moments opportuns, on t'a dit jusqu'à... Frère, quand on parle du temps favorable, j'ai compris qu'un temps favorable n'est pas un temps qu'on attend, c'est un temps qu'on crée. Ah, oui, frère, temps favorable, ça veut dire quoi? Au temps marqué, au temps favorable. Mon ami, ça là c'est avant, Jésus est mort. On crée son temps favorable. Ouais. Yeah. Le jour où tu te maries, tu dis, hey, ça c'est le temps marqué de Dieu. Hey, c'est mon temps. Qui t'a dit? Frère, c'est toi qui allais dire à la fille là, je t'aime. C'est toi qui as dit, je veux avancer. C'est toi qui as dit, il faut qu'on se marie tant. Et puis Dieu a été avec toi. Et puis quand tu as fixé la date, c'est devenu votre temps favorable. Ce n'est pas Dieu qui est allé déposer papier à la mairie pour toi. Il y a des gens qui ont déposé papier à la mairie. Le jour du mariage, ils ont disparu. Le temps favorable est devenu un temps de pleurs. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à écouter la parole de Dieu? Oh, si tu es prêt, dis 3 fois Amen et reçois la grâce de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Retournez à Dieu et lui rendre des comptes. C'est ça la responsabilité. Tu as des comptes à rendre. Frère, je te dis la vérité. Tu ne t'es pas créé. Non. Est-ce que vous savez ce que Dieu a investi en vous? Les dons, les talents, l'habileté, la grâce, la capacité. Toutes ces choses, Dieu les a investies en vous. Mais frère, à un moment donné, celui qui sponsorise demande des comptes. C'est ça aussi la responsabilité. Assumer ce qu'on m'a donné et rendre compte avec fidélité et loyauté. C'est ça la responsabilité. Dieu va vous demander des comptes. C'est pourquoi vous ne devez pas vous priver de compréhension. À Canaan, là, frère, ça dépend de toi. J'aime cette phrase. Je veux que tu la notes. Prie et crois comme si tout dépendait de Dieu. Mais agis comme si tout dépendait de toi. Yeah. Tu comprends le français que je dis là? Voilà. Si tu saisis ça là, et ça devient ta philosophie, no way. Satan ne peut plus t'avoir. Quand on entre à Canaan, dans le territoire de la liberté, il y a des choses que Dieu ne fait plus, que tu dois faire pour toi-même. Point numéro 1. Point numéro 1. Ce que Dieu ne fera plus pour toi, que tu dois faire pour toi-même. Quand on entre à Canaan, la responsabilité de notre soif ou de boire de l'eau dépend de nous, ça ne dépend plus de Dieu.
Ça veut dire quoi? À Canaan, tu dois creuser toi-même ton propre puits pour boire ton propre eau. Dans le désert, Dieu, ça ne tient qu'à des murmures pour que Dieu demande à ce qu'on frappe un rocher pour toi. Quand on a soif, murmurons. Oh Moïse, s'il te plaît, frappe le rocher. Mais à Canaan, il n'y a pas murmure. Si tu murmures, tu vas mourir. Personne ne va frapper un rocher pour toi à Canaan. Tu ne comprends pas mon français. Ça veut dire que c'est grave. Parce que ce qui est vital ne dépend plus de Dieu, mais de toi. Je dis là-bas, ça ne tient qu'à un murmure. Quand les gens murmurent un peu, pour ça, il a frappé, c'est-à-dire il a déshabillé Aaron, Moïse n'est pas entré pour une affaire de... Les gens ont murmuré, donne-leur l'eau. Parce que c'était normal. Là-bas, là, quand ils murmurent, on doit répondre. Pourquoi tu n'as pas répondu pour que les gens boivent? Mais quand on entre à Canaan, frère, on creuse son propre puits. Arrêtez d'être assis et d'attendre Dieu alors que Dieu vous attend. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Crise ou pas crise. Quelqu'un ne me suit pas ce matin? Nos chrétiens sont devenus paresseux, ils sont là pour tout. Dieu, oui, Seigneur, en tout cas, mes yeux sont sur toi. Ils chantent les cantiques. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi. Hein? Saint-Esprit, mes yeux sont sur toi. Je n'ai pas... Comment on chante avec? Je n'ai... Chantez. Et puis il pleure un peu. Mes yeux sont sur... Mon ami, enlève tes yeux un peu sur Dieu, mets sur tes doigts. Alléluia. Faut garder tout en haut là-bas. Hey! Mon ami, je te dis, l'affaire est sérieuse. Oui, je dis, prie et crois en Dieu comme si tout dépendait de lui. Mais agis comme si tout dépendait de toi. À Canaan, Dieu donne plus l'eau à quelqu'un à boire. Hein? Tu dois creuser ton propre puits. Mais imaginez-les quand ils sont entrés à Canaan, ce n'est pas habituel. Voilà des gens qui ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont été assistés. Dieu a tout fait. Et puis tout à coup, ils doivent se débrouiller. Ce n'était pas facile. Mais ils devaient comprendre que la saison a changé. Quand la saison change, les méthodes changent. Sois assis dans l'église depuis combien d'années tu es chrétien, jusqu'à te devenir ancien, te devenir diacre, te devenir pasteur. Tu ne veux pas changer ton mode opératoire. Et tu t'attends à quoi? Un miracle? Il n'y aura pas de miracle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Deuxième chose que tu dois faire pour toi-même, parce qu'à Canaan, c'est obligatoire. Alléluia. Alléluia. Tu dois planter et récolter ta propre nourriture. Tu dois aller chercher ce que tu vas manger. Terminer la nourriture gratuite. Terminer la manne. Là-bas, Dieu prépare pour eux. Tranquille. Ils ne se fatiguent pas. Mais à Canaan, la Bible dit, après la Pâque, ils devaient manger. Mais ils vont manger quoi? Ils ne sont pas habitués. Ils sont habitués à regarder le ciel et puis la nourriture descend. Frère, ça veut dire simplement que il y a des notions. Quand on parle de l'eau et de manger, c'est une notion de vital. Il y a des éléments vitaux qui dépendent de toi. Moi, je l'ai compris. Si tu joues avec ta vie, tu vas la perdre. Et Dieu sera assis là, il va te regarder. Ça ne changera rien. Frère, lis la Bible. Tu vas être choqué par certaines choses que Dieu permet. La manne a cessé. Tu dois chercher ta propre nourriture. Personne ne te donnera à manger. Non, les gens sont méchants. Les gens ne marchent pas dans l'amour. Faut continuer. Marche pas dans l'amour. Comme un enfant des gens a faim, personne ne le regarde. C'est eux qui t'ont mis au monde. Enfant des gens a faim. Ils prennent tout l'argent là, c'est à faire des croisades. Mon ami, ils font ce que Dieu leur a dit. Si Dieu leur a dit de prendre l'argent pour aller faire croisade, pourquoi tu veux qu'il te donne pour manger? Mais va lire ta Bible, tu vas voir. Je dis, il y a des choses terribles.
Il y a des choses terribles. Mon ami, tu dois te lever à tous les niveaux. Qu'importe, tu as fait diplôme, tu n'as pas fait diplôme. Mon ami, entre dans la ville et que tes mains trouvent quelque chose à faire. Parce qu'il faut que tu manges. Alléluia. Je dis toujours aux gens, mon ami, je le dis à tous ceux qui m'écoutent. À un moment donné là, moi j'ai commencé le ministère à mi-temps. J'ai jamais, plein temps là, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Moi je travaillais, tous ceux qui veulent me voir, j'ai dit le soir. Parce que je travaille, je dois aller au boulot. J'étais même reçu une fois dans mon bureau. Au début, à l'aéroport. Alléluia, maman Virginie. Au début, il y a longtemps, je ne sais même pas en quelle année. Alléluia. Frères et sœurs, je travaille, je suis pasteur. Je travaille. Parce qu'à un moment donné, là, mais tu peux donner des cours si tu as une licence. Pastoral, là, c'est quoi? Tu peux donner des cours dans un lycée, avoir ton argent, et puis tu es pasteur. Le grand Paul, qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, il était un faiseur de tentes. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour que mon évangile là soit clair. Quand je le prêche, il dit c'était mon droit de demander, mais je ne l'ai pas fait. Frères et sœurs, les droits que Dieu t'a donnés, travaille et tu feras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oui. Tu peux faire des affaires. Tu peux vendre même du sable. Pourquoi pas? Regardez le nombre de sable qu'il y a derrière ici là. Combien de gens qui ont réfléchi pour dire je vais mettre un camion là et puis je vais prendre, c'est chargement gratuit. Je loue le camion seulement, je charge, je vais vendre le sable là à 70 000 ou bien à 60 000. Tu as vu le sable qu'il y a derrière là? Non, je veux dire, les gars, réveillons-nous. À un moment donné, Dieu va te bloquer parce que tu ne peux pas. Mais la plupart des pasteurs, matin, ils font quoi? Matin, ils dorment. Ils se lèvent à 13h, 14h, ils ont fini de dormir, ils prient un peu, c'est fini. Ils visitent 2 personnes. Mais tu fais quoi après ça? Je dis, normalement, si tu n'as pas grand-chose, fixe-toi, travaille, fais une affaire, lance un business. Tu verras la gloire de Dieu. À Canaan, personne ne te donnera à manger. C'est le mot d'ordre. Oui, tu dois chercher ta propre nourriture. On a trop de paresseux dans nos églises. Ça fait que les églises sont limitées. Dieu est limité. Quand on cherche à évoluer et à faire avancer l'œuvre de Dieu, on ne peut pas parce qu'il n'y a que 2-3 personnes qui se battent pour faire des affaires, pour prospérer les affaires. Donc à chaque fois, tout le monde est aligné devant la porte de ces 2 personnes qui se battent dans la vie pour dire, tanti, tonton, il n'y a pas un 5 000. Tanti, tonton, mon loyer n'est pas payé. Tanti, tonton, ça n'est pas payé. Tonton, tanti. Mais non, 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 non et non. Respecte l'onction qui est sur ta vie. À un moment donné, si c'est une cabine, qu'importe l'activité, Dieu bénira l'activité. La Bible dit ce que le juste fait prospère. Mais s'il ne fait rien, comment les œuvres de ses mains vont prospérer? À Canaan, mon ami, manger gratuit, c'est terminé. Moi, si je n'étais pas pasteur, j'allais être homme d'affaires. Je sais ça. Mais oui. Attends, il y a tout, mais je te dis, il y a tout pour réussir. Tu réfléchis, c'est tout. Tu démarres, même si c'est 10 francs, 20. Fais quelque chose. Regarde ton voisin, dit, fais quelque chose. Tu garderas ta dignité. À Canaan, frère, 3e élément que tu dois faire pour toi, à Canaan, personne ne va diversifier ta nourriture pour toi. Dans le désert, quand ils se sont levés un matin, ils disent, nous, man, ça ne nous plaît plus. Dieu dit, bon, ok, on va changer aujourd'hui. Il a envoyé Caïn. Ça, ici, qu'est-ce que ça nous ramène? Ça ramène la notion de plaisir, de bien-être. Personne ne va établir ton bien-être. Ton bien-être, ton confort que tu recherches. Vous savez, le confort est toujours un plus. Le luxe, c'est un plus. Yeah. Moi, j'ai une voiture Mercedes 200, mais je n'aime pas la 200, je préfère la 350 ml. C'est un luxe. Voiture, c'est voiture, mais voiture n'est pas voiture. Donc, si tu veux quelque chose de plus luxueux, mon ami, mais pour entrer dans le luxe, entrer dans un truc où tu peux avoir le choix. Quand tu veux sortir, tu dis, mais envoie-moi la clé de la voiture. On dit, quelle clé?
Mais quand on dit la clé, le monsieur n'a pas de choix. Il sait qu'il y a une seule clé. C'est pas bon. Mais pour arriver là, mon ami, ça, c'est-à-dire, dans le désert, il n'y a pas de problème. Dieu fait pour vous. Dieu va essayer. Il va te contenter. Quand tu veux changer, il va changer. Quand tu veux te mettre un peu à l'aise, il va te mettre à l'aise. Mais quand tu arrives à Canaan, c'est ta responsabilité. Donc, Israël devait comprendre que si vous voulez manger maintenant viande, il faut aller faire élevage. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Si vous voulez le luxe, vous avez vos bras. Cherchez le luxe. Mais ça ne me gêne pas. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent des voyous, des voleurs, des bandits. Parce que tu ne peux pas atteindre ce niveau-là si tu ne comprends pas qu'à Canaan, le mot d'ordre, c'est la responsabilité. Tu vas donc vouloir quelque chose sans être responsable. Tu vas entrer dans le faux. Tout simplement. Tu vas entrer dans le faux. Tu vas commencer à faire des micmacs. On voit des pasteurs qui font des micmacs, des gens qui sont un peu tordus parce qu'ils veulent vivre une vie. Mais cette vie-là, tu peux la vivre étant droit. Oui, tu peux la vivre étant droit. Mais sans problème. Israël devait comprendre que nous sommes entrés. Mais notre mode de vie dépend désormais de nous. Si on veut manger 2 taureaux, on mange 2 taureaux. Mais là, dans le désert, il n'y avait pas de choix, c'est caille. Caille, c'est caille. Donc, je veux dire que Dieu va t'assurer un minimum de confort dans le désert. Mais un confort où tu n'auras pas trop de marge de manœuvre. Mais si tu veux pousser ta marge de manœuvre et naviguer comme tu veux manger, tu dois faire maintenant, prendre tes responsabilités. Actuellement, il y a beaucoup de gens là, Dieu te ménage, mais tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre. Hein. Quand tu as mangé poulet un jour, il te faut attendre encore. Parce que bon, pour poulet en passant, oui, Dieu t'a fait grâce. Et puis tu es là, tu dis, si je mange encore poulet demain là, la popote là, est en train de diminuer. C'est des trucs comme ça. C'est comme j'ai vu un monsieur, ça c'était sur internet. Il est arrivé quelque part devant un restaurant. Ils ont exposé des poulets, pieds de dindon, des trucs bien. Et puis il est allé prendre attiéké, beaucoup d'attiéké. Puis il sert comme ça. Et puis il regarde le poulet. Il fait quoi? Et puis il s'imagine le poulet. C'est quoi ça? C'est-à-dire il a avalé les boules d'attiéké en s'imaginant que le poulet qu'il voit là est dessus. Parce que l'odeur est là. Donc l'odeur, tout ça, il est là. Tu ne peux pas te contenter de l'odeur, de la bénédiction. Je déclare que cette saison, Dieu te pousse dans la bénédiction réelle au nom de Jésus. Alléluia. Karababos. 4e chose que tu dois faire pour toi, frère, à Canaan, c'est toi-même qui dois faire ça. Tu dois protéger ton territoire. Dis à ton voisin, protège ton territoire. Oh, dis ça encore, protège ton territoire. Dans le désert, Dieu les a défendus. Dieu a protégé leur territoire. Mais à Canaan, non. Canaan est un pays où coule le lait et le miel. Et quand un pays a du lait et du miel, tu n'es pas le seul à convoiter le pays. Ça veut dire que tout le monde convoite le pays là. Quand Dieu dit je t'ai donné là, ça devient ta responsabilité de protéger le territoire. Sinon quelqu'un va prendre. Je dis, il y a des gens, Satan a pris une partie de leur territoire. Ton territoire, j'ai dit, ça peut être ta santé. Ça peut être n'importe quoi que Satan a pris. Ce n'est pas normal que Satan tienne quelque chose dans ta vie. Depuis combien d'années? À un moment donné, tu as signé un traité de paix avec Satan. Non, sur ce point-là, cette maladie-là, on gère. Laisse tomber, Satan a pris, il n'a qu'à prendre. Non, dis non. Il n'y a rien. J'ai dit, aucun territoire, c'est-à-dire même le plus petit, il n'y a pas une seule parcelle que Satan a le droit de garder. C'est pourquoi tu vas bander tes muscles aujourd'hui, là, ce matin. Satan dégage. Dis ça avec moi, Satan dégage. Non, je le dis avec force. Satan dégage. Non, mais il n'a pas le droit. Quel droit tu as à posséder mon territoire? Pourquoi? Alléluia. Frère, quand ils sont entrés à Canaan, Satan a bâti une forteresse à Jéricho, à l'entrée de leur territoire. Satan ne change pas.
Je ne sais pas où il a bâti la forteresse. Il y a des gens, c'est ta santé. Satan sait que tu auras un grand ministère. Il a fixé déjà diabète sur toi. Il a fixé hypertension sur toi. Mon ami, il pleuve, il neige, ça là. Même si pour 10, ce n'est pas parti. Pour toi, ça va partir. Oh, que ton amen soit fort. Je dis, ne lésine sur rien du tout. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Pourquoi Satan, tu vas prendre mon territoire? Je vais protéger mon territoire. Mon territoire est mon territoire. La Bible déclare, Dieu me l'a donné, c'est mon territoire. C'est mon territoire, dis amen. Alléluia. Il y a des personnes, il y a des soeurs ici, ou des frères. Satan a bloqué ton territoire marital. En fait, tu as tout, mais ton territoire marital, il se tient dessus parce qu'il sait que si ce territoire-là est relâché, tous les autres vont suivre. Ce matin, arrête de pleurer. Ce n'est pas pleurer qui va régler le problème. Mon ami, lève-toi comme Josué et récupère ton territoire. Dis-moi amen. C'est ici, là, il faut dire by fire, by force. Je vais prendre, parce que c'est pour toi. Hey! Tu vas rester là comme ça à pleurer tous les jours. Il a dit, Seigneur, je m'attends à toi. Il n'y a pas, je m'attends à toi. Mon ami, prends tes responsabilités. Là où il est, il va venir. Tu sais, il y a des choses, il faut te décider. Hein. Moi, j'ai compris. Si quelqu'un a une tête, on l'appelle homme. S'il a pu entrer dans quelque chose, tu es qualifié pour entrer. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Il n'y a pas de fatalité. La fatalité, c'est pour les inconvertis. Nous, on est le peuple de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je refuse de libérer un seul centime de mon territoire. Si tu te contentes, tu fais traiter de père avec Satan, c'est ton problème. Tu as cohabité avec Satan. Satan, ce n'est pas un bon voisin. Ce n'est pas un bon voisin. Il ne respecte pas les règles. Quand tu seras en train de dormir, lui, il est en train de piler foutu. Quand tu seras en train... Mais je te dis, ce monsieur, il ne respecte rien du tout. Donc, tu ne cohabites pas avec lui. Tu le dégages. Et ce matin, dégage-le. Il y a des gens qui me regardent comme ça, pasteur, mon ami, le temps est venu, Dieu t'attend. Mais frère, est-ce que tu sais ce que quand Dieu te regarde, tu es un héros. Quand Dieu te regarde, l'investissement, c'est ça la responsabilité. Frère, c'est ça la responsabilité. Quand tu investis dans quelqu'un et que la personne est montée jusqu'à un certain niveau, frère, tu fais confiance au gars. Tu dis même à tout le monde, il va te battre. Il va te battre. Tu es convaincu de ce que tu as fait comme investissement. Je vois des champions se lever dans cette salle. Je vois des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ah, hey! Fire, 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 fire. Ah, makata paroma sakaya baba baba baba. Retrouve ta force au nom de Jésus. Hey! Jesus. Aïe, 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 aïe. Je te dis, hey, je te dis, Satan ne peut pas prendre ta force. Si tu as perdu la force, retrouve la force. Si tu as perdu la joie, retrouve la joie. Si tu as perdu le courage, retrouve le courage. Alléluia. Alléluia. Je te dis, la vie là, elle est designée. La vie est designée pour te voler ta force, pour te voler ta joie, pour te voler ta paix. À un moment donné, quand les gens crient, tu ne peux plus crier. Quand les gens chantent, tu ne peux plus chanter. Parce que ton problème est devenu ton problème. Frère, il n'y a pas un problème qui peut devenir un problème. Refuse, garde ta joie, garde ta force. Satan, tu ne peux pas me voler ma joie. Tu ne peux pas me voler ma force. Alléluia. Le fait de vivre, c'est déjà un miracle. Tu sais, quelqu'un disait... La vie là, c'est une. Il n'y a pas une autre vie de réchange. Regarde-toi, marche et fais le malin. Oh! Mon ami, je te dis, quelqu'un t'aime, il ne t'aime pas, fais le malin. C'est toi. Après toi, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Dieu t'a fait unique. Oh mon Dieu.
Si tu t'aimes pas, qui va t'aimer? J'ai dit, tu t'aimes pas là, qui va t'aimer? Personne ne va t'aimer. J'aime bien Mantova, quand elle dirige, elle fait le malin. Elle dirige et puis elle fait comme ça. Hey! Ça c'est bon. Ça c'est bon. Parce que mon ami, ce que tu es, tu es. Ça gêne quelqu'un, c'est son problème. Est-ce que c'est toi qui lui as dit de ne pas savoir s'habiller? Si toi tu sais les couleurs là, tu sais les mélanger, c'est pas ta faute. Fais le malin. Oh. Tu sais, à un moment donné, tu vas signaler à la vie que tu es là. Parce que dans la vie, l'attitude également est une semence. Yeah. C'est un signal. Je suis là, j'arrive. Quand les gens, on dit là, on ne va pas là-bas. Regardez le monsieur, regardez son comportement. Il n'est même pas encore arrivé que regarde comment il est. Ça veut dire, laissez-le. Frère, je te dis, si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'il a investi en toi, tu vas arrêter de rester là, venir à l'église. Je vous dis, le culte ne t'appartient pas. Le culte est la propriété du Seigneur. Quand nous venons à l'église, là, nous venons rendre culte à Dieu. Donc, c'est le cadeau de Dieu que nous l'envoyons dans la semaine. La qualité de notre culte dépend de la qualité de sa réponse. Et tu vas venir t'asseoir dans un culte qui n'est pas ton culte, mais qui est un culte que tu dois rendre à ton Créateur. Et l'issue de ta vie dépend de la qualité de ton culte. Mais allez lire dans l'Ancien Testament, regardez comment les gens adoraient leur Dieu. Frères et sœurs, tu vas venir t'asseoir là, tu es inquiet, oui, et puis tu pleures parce que tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Djoula dit Safrolaï. Je dis, c'est fini. Satan sait que la qualité de ton adoration, de ton culte que tu rends à Dieu détermine sa réponse. Donc il va te mettre dans une position où tu ne rendras pas le meilleur. On me dit acclamer, tu es là. Dites gloire à Dieu. Moi je ne suis pas un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu sais pourquoi tu es un hypocrite? Non, moi, si je ne suis pas content, je montre que je ne suis pas content. On dit élever les mains, je n'ai pas envie d'élever parce que pour le moment, là, Dieu et moi, ce n'est pas trop ça. Tu es un hypocrite. Ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le retenir. On dit lever les mains pour dire merci à Jésus, tu dis non. Que Dieu ait pitié de ton âme. Tous ceux qui font ça à l'église, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu sais pourquoi? Dieu ne négocie pas avec sa gloire. Laisse tes problèmes à la porte. Viens t'asseoir et donne à Dieu ce qui lui revient au... Je t'ai dit, tu nous vois tous les dimanches ici là. On dit qu'un poulet court, on ne voit pas sueur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sueur. Souvent nous aussi on a beaucoup de sueur. Mais on a compris que, frère, on laisse ces sueurs à côté et puis on vient donner gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Alléluia! Il est digne de nos louanges. Amen. Alléluia, sois-toi dans sa présence glorieuse. Amen. Quatrième point? Cinquième point. Cinquième chose que tu dois faire pour toi-même. Amen, 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 amen. Que tu dois faire pour toi-même. Cinquième. Tu dois te vêtir toi-même. À Cana, Dieu ne coupe pas habit pour quelqu'un. Dans le désert, quand tu grossis, il tire ton habit. Quand ta chaussure est gâtée, il soude. On dit qu'ils ont fait 40 ans, leurs vêtements ne sont pas usés sur eux. Mais à Cana, ils allaient faire comment? Ils arrivent à Cana, il n'y a plus habit qui rétrécit, qui grossit. Et comment faire? Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais appris. Ils vont faire comment? Ils devaient regarder autour d'eux. Donc la capacité de flexibilité dans sa capacité d'assimilation. Pour comprendre que, voilà comment le peuple à côté ils font. Ils prennent une brebis, ils enlèvent les poils, et puis ils mettent au soleil. Après ça devient long, et puis ils prennent pour faire habit. Donc ils devaient avoir de l'imagination.
Frère, tu ne peux pas survivre sur le territoire de la liberté si tu ne réfléchis pas. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas appris. Tu t'es marié là. Tu as été dans un foyer où ton père frappait ta mère, se comportait d'une certaine façon. Tu te maries aujourd'hui là. Frère, quand tu entres à Canaan, tu dois te réinventer. Ça veut dire quoi? Le modèle ancien est mauvais. On ne le reproduit plus. On se réinvente. Maintenant, si tu n'es pas capable de te réinventer et de laisser l'ordre ancien pour embrasser l'ordre nouveau, c'est fini. Canaan va t'avaler. Tu vas marcher nu à Canaan. Donc j'imagine Israël en train de dire, ah, mon habit n'a grossi plus, je suis en train de grossir, en train de se déchirer. Dieu les regardait, ça se déchire. Ils devaient aller maintenant chercher des tissus, voir le troupeau, enlever les poils et faire du tissu et commencer à se vêtir eux-mêmes. Donc la technologie. S'ouvrir sur le monde. Les chrétiens rétrogrades qui ne veulent pas changer. Ah non, nous c'est comme ça. Moi il y a 50 ans j'étais chrétien. Avant œuvre mission. Quand on vient à l'église, voilà comme on faisait. Tu veux faire ça dans plein 21e siècle là. Continue. Il ne faut pas te réinventer. Il ne faut pas te réinventer. Frère, il faut vous réinventer. Je vous dis, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ta façon de faire, manager ton équipe, manager tes affaires, tout ça, il va falloir te réinventer. Il va falloir assimiler des autres. Regardez comment ils ont levé leur niveau de performance. Même l'église, on ne peut plus faire l'église comme avant. Frère, à Canaan, il faut être smart. Je vois des chrétiens, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas s'améliorer. Ils sont toujours dans les mêmes choses. Ils ne veulent pas. Mon ami, non, non, non. Non, il n'y a pas de non. Il y a des choses qui s'imposent à toi. Quand la saison change, les comportements doivent suivre. Sixième chose que tu dois faire pour toi-même maintenant. Dieu ne le fera pas à ta place. Tu dois protéger tes enfants. Dieu a ordonné à Josué de dire au peuple de garder leur maison et de garder leurs enfants. Lui, il l'a fait dans le désert, mais il ne le fera pas à Canaan. Quand je parle d'enfants, tout ce qui est fruit de toi, tu dois protéger. Tu as la responsabilité de protéger ça. Protège ton fruit. Protège tout ce qui sort de toi. Dieu ne le fera pas à ta place. Les gens ont trop mis de responsabilité sur Dieu. Dieu a fini. Jésus dit tout est fini, tout est achevé, tout est accompli. Dieu ne travaille plus. C'est nous le relais. C'est à nous de faire les choses. Lève la main, toi, dis c'est à moi de faire les choses. Tu dois te réveiller, démarrer des activités, pousser, réfléchir. Crise ou pas crise, c'est difficile, c'est pas grave, frère. C'est difficile, c'est pas grave. Pousse. Pousse avec le Saint-Esprit. Pousse avec le Saint-Esprit. Décide. Parle. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit Dieu bénit ce que le juste fait. Mais quand il ne fait rien, 0 multiplié par 1000, c'est 0. Mais quand il y a quelque chose, ça augmente. Dieu ne fait que t'attendre depuis. Voilà pourquoi l'église est pauvre. L'église ne s'en sort pas. Si tous ceux qui sont dans cette église commencent à travailler, à faire des affaires, à investir, frère, c'est l'église qui s'enrichit. Parce que comme on a dit, dimanche, apportez les dîmes. Toute la salle, on n'aura plus besoin de demander aux gens de venir devant, n'est-ce pas? Parce que les gens sont tellement en activité que chaque dimanche, ils ont une dîme, ils ont une prémisse, ils ont une semence de foi. Frère, voilà ce qui fait l'église. Alléluia. Septième chose que tu dois faire pour toi-même. Dis septième chose. À Canaan, tu dois offrir ton propre sacrifice. Tu dois offrir à Dieu tes propres adorations. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le désert, les enfants d'Israël étaient conduits par Dieu. Matin, nuée.
le soir, feu. Ils étaient perpétuellement dans la présence de Dieu à cause de ce fait que Dieu était là. Donc ils avaient la conscience des choses de Dieu. Ils ont tellement été conscients même qu'ils ont banalisé ça. Mais quand ils entrent à Canaan, il n'y a plus de nuée. Il n'y a plus de colonne de feu. Ça veut dire si tu veux avoir le feu, il faut créer ton feu. À Canaan, on crée son propre feu. On ne cherche pas feu de quelqu'un. Ça veut dire quoi? On ne vient pas à l'église pour demander que le groupe musical te mette en feu. À Canaan, on ne vient pas à l'église pour dire mais je n'ai pas été embrasé ce matin. Non, on vient avec son propre feu à l'église. Ça veut dire quoi? Si tout le monde vient chaque dimanche avec son propre feu qu'il a déjà allumé à la maison, imaginez comment on va être enflammé ici. Mais toi tu viens t'asseoir et puis tu espères que quelqu'un te donne du feu. Ça c'est dans le désert. Ici on ne donne pas feu. Chacun crée son propre feu. Voilà pourquoi les gens sont assis froids comme des trucs. Tu prêches, ils sont froids. Tu parles, ils sont froids. Pourquoi? Ils n'ont même pas pris le temps de préparer le chemin du Seigneur. Dorment jusqu'à, ils ont fait les trucs. Samedi, ils auraient télévision jusqu'à, ils auraient novelas, ils auraient ça. Puis ils sont remplis de. Chris Yapi a dit, Chris Yapi n'a pas dit, lui l'a dit. Il paraît que la semaine. Et puis quand ils viennent à l'église dimanche, ils regardent le visage des gens pour voir s'ils sont inquiets. Parce que lui, il est très inquiet. Donc il veut voir si tout le monde est inquiet comme lui. C'est toi seul qui es inquiet. Nous, on n'est pas inquiets. Alléluia. Il est étonné, il dit, il y a trop de monde à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre nouvelle ou bien quoi? Est-ce que l'élection est finie? Je m'attendais à 3 personnes parce que c'est lundi là, il paraît que c'est chaud, il paraît que tu es rempli, il paraît que tes antennes sont braquées vers l'enfer. Donc tu as des mauvaises nouvelles seulement. Mauvaises nouvelles. À Canaan, on crée sa communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir Dieu, mon ami, il ne va plus apparaître le jour et la nuit. Tu dois poser les actes. C'est-à-dire que ce n'est pas ta discipline que tu trouves Dieu. Ça, c'est le mot d'ordre à Canaan. C'est pourquoi c'est compliqué de voir Dieu aujourd'hui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que si tu veux voir Dieu, tu dois faire certaines choses, tu dois te discipliner à le voir et à le faire descendre. Avant, c'était facile. Avant, il est là. Que tu le veuilles ou pas, matin, tu te lèves, voilà la nuit. Tu peux dire, hé, Seigneur, tu es encore là. Conduis-nous seulement, nous on est là. Le soir, le feu est là, tu dis, hé, ce feu-là même, vraiment. Ça dit que tu n'as pas besoin de lumière, il vous conduit. Même quand il fait noir, il est là. Mais maintenant à Canaan, là, quand ils sont entrés, colonne a disparu. Feu a disparu. Maintenant, pour voir Dieu, c'est à ton initiative. Waouh, c'est à mon initiative, oui. Voilà pourquoi les gens ne prient plus. Tu te lèves à quelle heure du matin pour prier? 1h du matin, les gens ronflent. 2h, ça ronfle. 3h, ça ronfle. Combien de gens qui écoutent Dieu? Combien de gens qui ont une vie de prière soutenue? Combien de gens qui peuvent dire Dieu me parle? Voilà ma communion avec Dieu. La situation du pays, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà où on va. Combien de gens qui sont contrôlés de l'intérieur et non de l'extérieur? Dans cette affaire, parce qu'ils n'ont pas de vie chrétienne. Ils ne veulent pas se discipliner parce que c'est de la responsabilité, c'est difficile. Tout ce qui est difficile, les hommes n'en veulent pas en général. Voilà la faiblesse, la raison de la faiblesse de l'Église. Voilà pourquoi, quand tu regardes l'Ancien Testament, tu vois des choses que tu ne vois même plus dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est nous on a changé. Que Dieu nous aide. Dis-moi un bon amen. Reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. De rechercher une vraie vie de communion personnelle avec Dieu. D'avoir un temps d'intimité avec Dieu personnellement. D'avoir un mécanisme de communion avec Dieu personnellement. Dieu doit te parler. Dieu me parle tous les jours. Je sais quand Dieu est en train de me parler, je sais. J'atteins un niveau où Dieu ne me rate plus. Non, je suis dans son agenda. Quand il y a les grands trucs, il signale à mon esprit, je sais. À un moment donné, quand je me connecte, c'est chaud. Le feu même. Dis-moi amen. Mais oui, Dieu doit pouvoir te parler. Dieu doit pouvoir te parler. Personnellement. Pourquoi tu n'arrives pas à... Dieu n'arrive pas à te parler. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? À Canaan, on trouve son propre feu par la discipline. Yeah. Tu dois te discipliner à trouver Dieu. Dis-moi amen. N'attends plus que quelqu'un t'envoie le feu. Mon ami, ça c'est dépassé. 8e chose. À Canaan, la victoire dans le combat est ta responsabilité. C'est-à-dire, tu dois combattre ton propre combat. Dans le désert, Dieu a combattu pour eux. Mais à Canaan, on ne combat pas pour quelqu'un. Dis à Canaan, on ne combat pas pour quelqu'un. Dieu leur a dit quand ils étaient dans le désert, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Mais à Canaan, Dieu ne combat plus pour vous, mais il combat avec vous. Yeah. Ça veut dire quoi? À Canaan, l'initiative du combat nous revient. Ça veut dire quoi? Frère, ça veut dire hier nuit, j'ai lu tout le livre de Josué là. J'ai été choqué. C'est terrible. Quand Dieu a fait sortir Josué Israël et qu'il les a fait entrer à Canaan, c'est choquant. Toute la vie de Josué, il a combattu. Jusqu'au dernier chapitre, Josué réunit le peuple et dit, je suis vieux. J'ai combattu toute ma vie, mais je n'ai pas encore possédé tout le territoire que l'Éternel nous a promis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le combat, c'est pour la vie. Frère, il n'y a pas un stage dans la vie où on est arrivé dans un coin où c'est fini, où on ne combat plus. Parce que je vois des chrétiens qui pensent qu'on est arrivé, à un moment donné, tu deviens bishop, et puis tu es arrivé. Il n'y a pas de stage pour bishop, archevêque, ça n'existe pas. Frère, Josué a combattu jusqu'à ce qu'il rende le souffle. Et il n'avait pas encore fini de conquérir tout le territoire, et il a cédé le reste de la bataille à ses successeurs. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi ce matin. Frère, c'est une affaire de vie. C'est maintenant à Canaan que les choses et les vraies choses commencent. Quand Dieu te donne un héritage là, un héritage, c'est un héritage. Mais il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de territoire que Dieu te donne qui soit un territoire vide. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, ça dit au départ, quand Dieu fait la création, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Attends, tu crées un homme, tu le mets dans un jardin et tu lui dis, assujettis et domine. Et tu lui dis d'abord, remplis, assujettis. Mais le mot rempli là, ça dit, ça sous-entend quoi? Quand tu dis à quelqu'un de remplir, ça veut dire quelqu'un a vidé. 2, assujetti. Et ça veut dire quoi assujetti? Ça veut dire simplement que tu es en train de dire à la personne là, mettre sous ton contrôle par la force. Ah, mais il n'y a pas d'adversité. Comment tu peux me dire assujetti? Dieu était en train de lui donner un message. Frères et sœurs, il n'y a pas d'héritage qui soit libre. Il n'y a pas de bénédiction que Dieu te promet qui soit libre. Toutes vos bénédictions sont dans les mains de quelqu'un aujourd'hui. Ton argent est dans le compte de quelqu'un en ce moment. Ta maison que tu as construite là, frère, ciment, sable là, c'est sur le territoire de quelqu'un. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant que Dieu va faire pour toi ici 10 ans que quelqu'un ne possède pas en ce moment? Même si c'est du sable que tu as pour construire, le sable est sur le terrain de quelqu'un. Non, vrai ou faux? Donc quand il leur donne Canaan là, frère, souvent on lit la Bible, on s'arrête à la bataille de Jéricho et la bataille d'Aï. Frère, mais allez lire, ils ont combattu. Israël, non, ça fait peur. Hein? Moi hier j'étais dégoûté. Frère, ils ont combattu. Josué a combattu. Et souvent les rois se mettent ensemble après la victoire de Jéricho. Plusieurs rois, le roi de Jérusalem, le roi de Tan, ils se mettent ensemble pour combattre. La Bible dit Josué va les vaincre. Mais ce qui m'a encore choqué, c'est que quand Josué entre dans un royaume, Dieu lui dit extermine-moi tout le monde, y compris les enfants. Josué les extermine. Et il prend les rois là, il les pend à la porte de la ville.
Et puis le soir, ils viennent, enlèvent leur cadavre et puis bâtissent des stèles sur leur cadavre. Mais c'est d'une extrême violence. J'ai dit, mais Seigneur, et dès qu'il finit de tuer les gens, Dieu lui dit, va me bâtir un hôtel. Et puis je suis perplexe. Ah, comment un gars peut sortir d'une bataille aussi violente, atroce, meurtrière? Il a tué des gens. Dieu, est-ce que tu sais que c'est des gens qu'il a tués? Il a tué des enfants. Dieu dit, exterminez-moi tout le monde. 2000 personnes, Josué les extermine avec son armée. Ce n'est pas amusement, mes gars. C'est du djihadisme. Donc je me suis rendu compte que l'affaire est trop sérieuse. Quand on parle de combat ici, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'amusement. Mon ami, tu t'amuses avec ton territoire. Parce que ta bénédiction est liée à ton territoire. Si l'ennemi demeure sur ton territoire, s'il t'a enlevé ton territoire, il t'a enlevé ton fruit, il t'a enlevé ta vigne, frère, ne joue pas. Josué a exterminé les ennemis. Je demandais, mais Seigneur, pourquoi c'est aussi violent? Donc tu prends plaisir à voir du sang couler. Je n'ai pas eu de réponse. La seule réponse que j'avais dans mon esprit, quand la saison change, les comportements changent. C'est Dieu qui établit ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Quand il parle, il dit extermine, ce n'est plus un péché. Frère, cette affaire-là, il ne faut pas jouer avec. C'est toi ou c'est la chose. C'est pourquoi je veux réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin, qui est là, qui est dans la complaisance, qui fait un peu. Tu sais, tu n'es pas. Si tu n'as pas ce que tu cherches là, c'est parce que tu n'es pas encore déterminé. Non, tu n'es pas encore déterminé. Tu fais semblant. Ouais, tu fais semblant. Tu fais semblant de vouloir quelque chose que tu ne veux pas en réalité. Tu es là, tu pries un peu, tu vas ici. Oh Seigneur, Seigneur, cette affaire-là a duré. Oh Seigneur, ça c'est quoi toutes ces histoires? Il est terminé. Josué a tué. Il s'est battu toute sa vie. Il y a des territoires qui ont appris de loin, qui sont venus faire allégeance. Il dit, ok, on va accepter votre allégeance. Bon, mais voilà ce que vous allez faire. Même dans l'allégeance là, vous serez esclave. Aïe. Frère, tout ce qui t'a dominé, tout ce qui a pris ton territoire, tout ce qui se tient sur une parcelle de ta grâce et de ta bénédiction, ce matin, by fire, by force, je tranche votre tête, vous tous. S'il n'y a pas pitié, il y a des gens qui sont la pitié, c'est ma mère, c'est ma mère. Mais si c'est ta mère qui est ton problème, coupe sa tête. Dis, mais pasteur, ça me fait un peu bizarre. Comment tu peux dire ça? Pasteur, ça me fait bizarre. Je te dis, mon ami, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Parce qu'eux ne jouent pas avec toi. Je te dis, dans le spirituel, dans le monde spirituel, ce n'est pas une affaire de frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de mon papa, ma maman. Non, c'est ma maman. Même si elle est truc, quand je vais à l'église, elle ne veut pas. Mais je peux comprendre que c'est ma mère. Non, pasteur, je ne peux pas la combattre spirituellement. Je ne peux pas prier contre elle. Laisse-la faire. C'est ma mère, c'est mon tonton. Non, le tonton là, même quand il me donne à manger, c'est mon tonton. Continue de manger. Dans les choses spirituelles, tu parles de c'est ma mère, c'est mon père. On te parle, tu refuses d'ouvrir tes yeux pour voir que ton papa est sorcier. Et qu'il est assis sur toi, il ne veut pas que tu bouges. Tu ne peux pas te lever. Quand on dit faisons les prières dangereuses, non, je vais faire des prières, Dieu est miséricordieux. Je vais faire des prières, on verra, continue. Josué a exterminé toute sa vie. Il n'a même pas pu, il n'a pas pris tout Canaan. Les autres ont continué. C'est rude. Hein? Les gens qui pensent que quand Dieu t'a promis, c'est fait. Moi, je me rappelle, au début du ministère, il y a beaucoup de choses qui étaient très faciles pour moi. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. On n'avait pas le même niveau. Mais avant, on n'avait pas le niveau d'organisation, de trucs qu'on a maintenant. Hein? Non, on est trop performant maintenant. Mais je m'appelle avant avec le zéro là. Pouah, ça entre ici, ça sort ici. Dieu a fait tellement de choses. Hein, Pasteur Ismaël? Dans le zéro qu'on était avant là, ce que Dieu a fait avant. Mais il y a un temps pour ça. Tu es un homme d'affaires. Tes petites offrandes là, oui, c'était bon quand tu étais dans le désert. Dieu peut te soutenir avec.
tu fais des petits dons de 1000 francs, ok, et puis les affaires continuent à marcher. Mais tu entres à Canaan, tu es encore dans les histoires de 1000 francs, non, tu ne veux pas changer. Tes offrandes ne pourront plus te soutenir. Il y a des choses à changer. Quand on entre à Canaan, on élève son niveau. Quand on entre à Canaan, on change les choses. Je dis à quelqu'un, tu es là, oui, Seigneur, c'est difficile. Vraiment, je ne sens plus la vie qui était difficile. Les choses, je n'ai plus l'enthousiasme. Je dis, ça, ce sont des symptômes que tu es arrivé. Bienvenue à Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois créer ton propre feu. Si tu ne sens plus le feu, tu ne sens plus l'enthousiasme de venir à l'église, cette joie que tu as perdue là, tu dois maintenant aller la chercher. Avant Dieu te donnait ça gratuit. Tu es venu à l'église, enthousiaste, quand dimanche arrive comme ça là, à 5 heures tu es prêt. Je vais aller rencontrer les frères. Maintenant, même 7 heures, tu es encore dans le lit. Tu dis, oh, mais vraiment je ne sais pas, je n'ai pas envie. Mais aller à l'église, c'est devenu compliqué. Ce n'est pas l'église qui est mon problème. Moi-même là, je ne me comprends plus. Oui, tu es arrivé, ça veut dire que Dieu t'attend maintenant à ce que tu déploies ta responsabilité pour recevoir un nouveau feu qui va te maintenir pour le niveau où tu es arrivé. Et je vais être honnête avec toi. Si tu t'amuses à ne pas prendre tes responsabilités en ce moment-là, dans la situation dans laquelle tu te sens, tu seras retranché. Ou tu vas te retrancher. Tu vas te retrancher. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu la foi. Parce que je veux te dire, ça arrive à tout le monde à un moment donné dans sa marche avec Dieu. On n'a plus trop envie de prier. On n'a plus trop envie, on ne sent plus. Quand on ne sent plus là, c'est maintenant il faut redoubler d'efforts. C'est maintenant il faut se retirer. C'est maintenant il faut parler en langue. Parler en langue pour créer de nouveau. Parce que ça veut dire que ce qui te soutenait naturellement là n'est plus là. Tu dois créer ce qui va te soutenir toi-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Des responsables, on dit venez à l'église, il y a réunion. Moi les réunions maintenant là même, je ne sais plus. Aller à la réunion, je n'ai plus l'enthousiasme. Mon ami, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Ça veut dire que ce qui te donnait enthousiasme avant là est parti. Maintenant, toi, tu dois prendre le relais. C'est un message difficile, hein? Mais en réalité, c'est le message. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la Bible dit dans les temps de la fin, si Dieu n'avait pas raccourci les difficultés, même les élus seront séduits là. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que vous savez que le nombre de gens qui vont continuer à fréquenter nos églises, malgré la situation pesante, au fur et à mesure ça va diminuer. Beaucoup de gens vont fréquenter les églises pour chercher miracle, chercher Marie, chercher ces choses-là. Mais les gens qui vont désormais venir à l'église par amour pour Dieu, par enthousiasme dans leur cœur, par envie de voir leurs frères, par envie de lever les mains, louer Dieu, seront plus beaucoup. Parce que la vie là, tout dans la vie est destiné à te décourager, à te voler ta paix, à te voler ta joie. Tout. Tu dois te battre. En fait, mon message, le mot d'ordre, c'est la bataille. Tu dois te battre pour ta survie spirituelle. Tu dois te battre pour ta survie spirituelle. Dis à ton voisin, tu dois te battre. Dis-lui ça bien. On va vers la fin, je termine. À Canaan, tu as la responsabilité de ta croissance spirituelle. Personne ne le fera à ta place. Yeah. Là-bas, là, Dieu gérait tout. Quand ils sont arrivés à Canaan, c'est eux-mêmes qui doivent prendre la Torah, lire. Là-bas, là, Dieu venait, il parlait, il est tout le temps avec eux, il parle par Moïse. Maintenant, là, quand ils sont entrés là, ils doivent chercher Dieu, ils doivent grandir, ils doivent se développer spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Ta responsabilité est sacrée dans cette saison de la maturité. Qui est prêt à être responsable? Ne mets plus sur quelqu'un la raison de ce que tu es. Si tu cherches quelque chose que tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu ne cherches pas bien. Quand on cherche, on paye le prix. Et moi, j'ai vu des gens venir dormir à l'église. Je peux te citer Anne. Anne, je peux voir Anne quitter sa chambre climatisée, quitter son lit moelleux pour venir chercher ce qu'elle voulait à l'église, jusqu'à ce qu'elle rencontre Dieu et qu'elle deal avec Dieu et qu'elle signe une alliance avec Dieu. Je dis, il y a des choses que tu cherches qui vont demander à ce que tu te lèves
et que tu attaches ta ceinture, que tu plies tes manches et que tu sois nerveux. Sinon, no way. Bienvenue à Canaan. Dis à ton voisin, bienvenue à Canaan. Le territoire du combat.